Lance. Voilà. Hello, hello, hello. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Assa. On est là pour une nouvelle interview de Guedin. J'ai l'honneur de recevoir Assa. Je suis très contente. Donc, pour celles et ceux qui regardent et qui, moi, ne me connaissent pas, je suis Bekwadi Bito Adriana Sophie, la fondatrice, je ne sais pas si vous pouvez voir, de honestym.com, le grand H. En général, j'ai mon livre, mais là, j'ai plus. Une entreprise sociale pour la paix de l'esprit et entre nous. Et les interviews de Guedin, c'est pour se faire du bien en écoutant les rêves des Guedins de la paix francophones et surtout comment aujourd'hui en particulier Assa rend ses rêves réalité et comment elle diffuse la paix. Donc merci beaucoup Assa d'avoir accepté le challenge. Première question, mais pas des moindres. Et comme j'arrête pas de le dire en France, si vous suivez un peu mes réseaux, vous savez que j'ai tendance à avoir beaucoup de colère, à beaucoup me plaindre de la manière dont on se comporte en France. Et s'il y a bien quelque chose qui a démarré mon moteur pour faire honestm.com, c'est le manque d'importance qu'on donne à cette question, à ça, honnêtement, en prenant le temps voilà, de venir à toi, si tu veux bien nous offrir ce petit moment de vraie réflexion sur une question simple. Comment toi, tu vas aujourd'hui? Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu vas? Alors, comment je me sens aujourd'hui? Fatiguée. Mais après, sinon, pour le reste, ça va. Enfin, clairement, moi, j'ai envie d'hiberner. Il y a de quoi, il y a de quoi avoir envie d'hiberner J'ai en envie ce moment. d'hiberner. Mais sinon, après, ça va. Enfin, voilà, il y a il y a pas mal de choses en transformation. Donc, j'y vais, j'y vais. Eh ben, très bien. Merci déjà d'avoir partagé ça avec nous. En effet, moi aussi, je me sens très fatiguée. L'hiver, il est tombé d'un coup là. Et ça fait assez mal. Du coup, tu viens de me dire, il y a plein de projets en vue, tu y vas. Du coup, deuxième question, en fait, finalement, tout aussi importante, parce que ce que je réalise après 2, 3 ans que je suis revenue en France, c'est qu'on ne se présente plus. Moi, je ne sais même plus qui sont les gens avec qui j'ai interagi. Donc, à ça, toi, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette question parce que c'est un principe important aussi dans le voyage de l'honnêteté à l'appel, l'autodétermination. Toi, à ça, comment tu te présentes, comment tu te définis, qui es-tu et comment tu veux que nous, on se rappelle de toi aujourd'hui? Qui es-tu à ça? Alors là, il y a plusieurs questions, mais du coup, je vais commencer par la dernière qui est comment veux-tu qu'on se souvienne de toi? J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme étant celle qui permet, d'élargir, son champ de vision et de se rendre compte du potentiel et des possibilités qui s'offrent à nous. Et la question qui je suis, je suis à ça. Révélatrice, de potentiel justement. Bon, je suis, coach de vie, hypnothérapeute et je pratique aussi des guidances et Hmm. le but c'est, d'accompagner, les personnes d'un point A à un point B. Le point 1 étant le point où, il se pose des questions, où ça va pas, où c'est flou et le point B étant, la direction, le chemin à suivre. Très bien, très bien. Et alors, c'est une question. Non, je vais faire le point en fait avec la prochaine question. Déjà, merci pour cette introduction. Maintenant, si on revient à quelque chose d'un peu plus personnel dans qui tu es, euh, la question, en fait, c'est quoi ton rêve? Mais j'ai envie de l'emmener vraiment avec, en t'invitant à te replonger déjà à l'intérieur de toi personnellement, vraiment en mode, si tu veux bien, si personne te regardait, que personne ne jugeait, enfin, qu'est-ce que tu répondrais à cette question? Si tu fais déjà cet exercice, souvent, le refaire, te replonger vraiment dans le... Non, vraiment, là, c'est les périodes des fêtes et tout. Si vraiment je pouvais demander ce que je veux sans que personne me juge, ce serait quoi? Donc déjà, c'est quoi ce rêve peut-être fou que tu as en toi, que tu n'as peut-être même pas découvert encore, mais que tu voudras peut-être bien partager avec nous. Et une fois ce rêve-là, un peu du moment présent partagé, est-ce que tu veux bien nous expliquer dans ta personne aussi, quand tu regardes toute l'œuvre de ta vie, c'est quoi le rêve que tu cherches à accomplir et à rendre réalité avant la fin de tes jours? Je dirais que j'aimerais bien avoir, un bateau ou un avion confortable. Peut-être plus le bateau. Pourquoi? Parce que j'aime bien voyager, j'aime bien découvrir, j'aime bien rencontrer et l'idée, ça serait de pouvoir me dire: «Allez, je passe par là-bas» et le but, ça serait de rencontrer des personnes différentes,
euh, de pouvoir apporter, bah, de pouvoir apporter ma positivité, ma manière de voir les choses, ma sagesse, et de pouvoir aussi en échange apprendre des autres. Et le Mhm. but, ça serait pas aller de me balader comme ça. Donc Ouais. l'idée du voyage et de la rencontre de différentes Mm. personnes, de différentes cultures et de partager comme ça de la positivité, des bonnes vibes un peu Bah, différentes avec, c'est vraiment partager des lumières, voilà. Je ouais, pense que ce serait vraiment ça le mot exact, partager des lumières, partager des lumières. dans les deux sens, hein. Ouais, ouais, très, très, très beau. Merci, c'est magnifique. Et du coup, au vu de ce que tu fais en tant que coach de vie, hypnothérapeute, révélatrice de potentiel, c'est quoi vraiment ta vision précise à fin de vie, de ta mission de vie que tu prends donc à travers tes différents rôles qu'on vient d'énoncer? C'est quoi vraiment la destination que tu veux atteindre avec le travail que tu fais auprès de toutes les personnes à qui tu apportes ta lumière? Bah, de base, ma mission de vie, c'est éclairer et donner de la voix. Éclairer, pouvoir, bah, encore une fois, c'est pouvoir éclairer, c'est donner, élargir le champ de vision des personnes, Ouais, et donner de la voix, c'est pouvoir leur permettre de se saisir de leur personne, de leur personnalité, de qui ils sont pour pouvoir s'affirmer et partager eux aussi, ce qu'ils ont à donner. d'accord. Très bien. Donner de la voix éclairée et donner de la voix. Super, merci beaucoup. Du coup, pour arriver à ça, pour arriver à la fois à concilier toi, ton rêve d'une vie de voyage, enfin moi j'ai pensé évidemment à la liberté, hein, parce que c'est un concept énorme. C'est vrai qu'en créant Honesty, c'était évident qu'il y avait une idée de liberté parce que même dans ma bio, j'écrivais que mon but, c'était d'offrir la liberté mentale, matérielle et économique à toutes et à tous. Moi, clairement, ma vision, c'est un monde de paix pour les humains, enfin une humanité en paix en fait. Une humanité en paix et c'est 8 milliards de personnes, je pense qu'on a déjà atteint la barre des milliards, c'est vraiment 8 milliards de personnes dont le bien-être est vraiment optimum justement qu'on arrive à vivre comme ça ensemble et à placer les gens au bon endroit pour que les incohérents soient pas ensemble et ceux qui sont bien sont ensemble et que ça crée un. Je suis persuadée qu'il existe un puzzle de l'humanité où tout le monde y trouve sa place. Et ceux qui veulent s'entretuer peuvent s'entretuer avec joie là-bas. Et ceux qui veulent faire l'amour du même sexe peuvent faire l'amour du même sexe. Et ceux qui veulent vivre à la façon classique et ainsi de suite. Euh, et du coup, ma question pour toi, donc toi, dans ta vision, je disais ça voilà, pour revenir au concept de liberté, donc dans ta vision à la fois d'avoir toi, ta liberté de partager de la lumière et en même temps d'aider les autres, quels seraient, selon toi, vraiment trois points clés pour justement passer de je sais c'est quoi mon rêve, là, comme on vient de le dire, mais je suis dans le flou, je ne me sens pas libre de le faire, je n'ai pas les lumières, je ne sais pas où aller trouver les inspirations, donc passer de cet état-là à un état où je vis sereinement de mon activité de rêve, hein, comme toi par exemple, tu es hypnothérapeute, et en plus je me sens libre d'aller là où les lumières nous guident. Quels seraient vraiment trois conseils clés que tu donnerais pour faire ce parcours-là? Bah, je pense que la première étape, ça serait déjà d'identifier tout ce qui nous fait peur et qui nous empêche de aller là où on a envie d'aller. Une fois qu'on a identifié tout ça, c'est regarder du coup ce qui se cache derrière, hein. Je sais pas, par exemple, j'ai pour projet de, voilà, par exemple, je sais pas, par exemple, moi j'ai pour projet je me dis d'acheter un bateau et d'aller faire le tour du monde. Bah, déjà, c'est identifier ce qui me fait peur, ce qui me bloque, les barrières. Une fois Ouais. que j'ai identifié tout ça, c'est la deuxième étape, ça va être de lister les actions à mener ou les choses à mettre en place. Mm. Et le troisième point, bah, ça va être de choisir une deadline, hein, une date de réalisation. Ça veut dire une date de réalisation, ouais, pour être sûr de se lancer, quoi.
Donc, ce que j'ai noté, si je fais le résumé, et merci de me dire si je fais ça correctement. Donc, Mhm. premièrement, identifier ce qui fait peur, ce qui bloque, les barrières. Deuxièmement, lister toutes les actions qu'il va falloir mener pour en arriver à être dans l'état et à atteindre la destination qu'on veut atteindre. Et enfin, troisièmement, se donner une date de réalisation pour bien être sûr de se mettre en action. C'est bien ça? Oui. Super, merci pour ces super conseils à ça. Du coup, alors ça a l'air de ne rien avoir à voir, mais c'est quoi les langues, c'est quoi toutes les langues que tu parles et que tu utilises? Alors, je parle le français, je parle le soninké, le bambara, je le comprends, je le parle un petit peu, mais je le comprends. Le peul, je le parle pas, mais enfin, vite fait, si, mais je le comprends aussi. Après, l'anglais, je le parle moyennement et je le comprends. L'espagnol, je le comprends et j'ai perdu beaucoup de vocabulaire, donc en termes de pratique, un peu compliqué et je pense que ça y est, j'ai fait le tour. Alors, français, soninké, bambara, un peu de peul, d'espagnol et d'anglais, c'est ça? Ouais. Super, donc ça nous fait 6 langues classiques, on va dire. Maintenant, chez honestiem.com, on estime qu'une langue, en fait, étant donné que la communication, en fait, c'est la solution pour régler le problème de la paix dans le monde, la langue, en fait, c'est l'espèce de baguette magique ou moyen magique pour passer justement du rêve, de la pensée, à la réalité, l'action, c'est fait, c'est partagé et en plus collectivement. Donc toi, tu dirais que c'est quoi, toi, ta baguette magique, ta technique magique qui te permet justement de passer du rêve à la réalité et même d'aider aussi les gens à passer de la confusion ou du blocage à l'action. Quelle serait ma baguette magique? Bah, je pense que ça serait d'abord l'écoute. Parce qu'on se rend pas compte, hein, mais les gens parlent beaucoup d'eux-mêmes. Mm, Quel que soit le sujet et cetera, les gens parlent beaucoup d'eux-mêmes et juste le fait d'écouter, tu apprends énormément de choses sur la personne. mm. Et du coup, ce que tu veux dire comme ta baguette magique, c'est l'écoute et que tu nous rappelles qu'on parle beaucoup de soi-même. Moi, je suis la reine de parler de moi-même. Je m'y suis, je m'y suis abonnée il y a quoi, 8 ans et j'ai dit, je parlerai tout le temps de moi. Voilà. Et tu dis, on ne se rend pas compte, mais les gens parlent beaucoup d'eux-mêmes, donc on peut apprendre beaucoup sur eux. Est-ce que tu veux bien développer comment, du coup, cette écoute, qui pour toi est puissante, parce que comme chacun parle beaucoup de soi et que ça permet de comprendre les personnalités, en quoi cette écoute, elle est clé pour justement passer du rêve à la réalité et passer du blocage au déblocage, de l'ombre à la lumière. Bah, en fait, quand on écoute, alors déjà, on va pas se voiler la face, hein, les Français sont réputés pour être des râleurs. Voilà et pareil, bah, en fait, comme, je renvoie cette image de personne de confiance et que du coup les gens se confient facilement à moi, on va dire que à ne les personnes ne se sentent pas jugées. Donc ça va être, je me lâche sans filtre. Oui. Et justement, quand les personnes se lâchent sans filtre, bah, c'est là où on a toutes les informations, en fait. Donc moi, j'écoute. Mmh mh. Mmh. Et finalement, en écoutant, on va dire que j'arrive à peu près à structurer là où le problème là où il y a le problème et j'arrive aussi à structurer de comment dire? La personne, elle va me parler, ça va pas, ça va pas. Mmh. Et en fait, en me posant, 2-3 questions: «Mais est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu t'es demandé si tel truc, nin ou est-ce que tu as déjà essayé cette option-là? Ou voilà et en posant quelques questions, ça permet juste de restructurer et d'élargir, hein, encore une fois, la manière de voir les choses et là, la personne elle se dit: «Ah ouais, non, j'avais pas vu les choses comme ça, j'avais pas vu sous cet angle-là» Mm, et ça amène à changer de point de vue, de positionnement et à élargir la manière de voir les choses. Parce que très souvent, quand on a une difficulté ou un problème, on est comme ça sur le truc et on voit que le mm, point noir là, bien au mm, milieu. mm, mm, Alors mm, que mm. juste en posant deux trois questions, ça permet de prendre de la distance, du recul, de la hauteur et de se dire: «Ah non, mais en fait, moi je voyais les choses comme ça, mais en fait, il suffit juste de bifurquer ou de switcher et je peux faire en fait les choses tout à fait autrement et ah ouais, mmh et ça permet d'avoir
un angle de vue beaucoup plus large. Alors, Et forcément, ce que j'ai noté dans ce que tu as dit, c'est qu'en fait, l'écoute active, elle permet de restructurer la pensée de la personne de manière à élargir en fait son point de vue, la sortir peut-être un peu du nez du guidon sur son problème, et de cette manière de trouver peut-être une solution autre grâce à un autre point de vue qui sera plus efficace. Alors, pendant que j'écrivais plus efficace, je me suis arrêtée, je me suis demandé qu'est-ce que tu allais dire, parce que tu as commencé à dire qui est beaucoup plus, et en fait, tu as dit plus large. Voilà, tu as dit plus large. Donc, déjà, merci pour cette précision. Si tu me le permets, je tiens à y mettre mon petit grain de sel parce que pour le coup, et tu me le permets, oui. pour le Permets-toi coup, donc. Honesty, c'est né beaucoup bah, de ma première psychothérapie qui, pour moi, est presque la seule vraie psychothérapie que j'ai faite. Parce que là, on parle d'aller 3 fois par semaine, donc 3 heures par semaine, c'était lundi, mercredi, vendredi, parler, mais vraiment parler dans tous les sens, sans objectif précis. Enfin, on ne parle pas de la personne que je suis aujourd'hui qui a du coaching, qui est là avec ses objectifs SMART. On parle vraiment de j'accepte que ça ne va pas dans ma vie, qu'il faut que ça aille, et je vais voir un psy, et ce monsieur, il m'écoute. Et ben, pour le coup, là, c'est vraiment la magie de l'écoute active et organisée. Et en fait, déjà de réaliser que, en effet, l'écoute m'a permis de me trouver moi. Donc, je me reconnais dans ce que tu dis à élargir et surtout élargir jusqu'à voir que c'est possible, en fait. Parce que moi, j'avais un gros problème. Je suis quelqu'un de très honnête depuis l'enfance et ça a toujours été un problème et je me suis toujours pris des coups, en fait. Ça a toujours été d'où tu dis des trucs comme ça, t'as pas à dire ça, tu te prends pour qui, machin chouette. Et en plus, ce psy m'a appris des techniques pour justement des techniques de l'assertivité, plus précisément, ce qui fait aussi se demander sur l'écoute. Mais paradoxalement, même si je suis d'accord que l'écoute, c'est énorme et c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin parce que je pense qu'on ne sait vraiment plus s'écouter, ni écouter l'autre, mais même pas s'écouter soi-même déjà pour commencer. Moi, je pense que ce que la psychothérapie, elle m'a aussi aidé à faire, c'est m'écouter moi et ne plus avoir peur d'écouter ce qui se passe en moi. Ce qui n'est pas évident pour, je pense, la plupart des gens qui sont bloqués. Moi, je sais que quand je me retrouve bloquée, c'est justement parce que je ne veux pas accepter la solution que je sais que c'est. Parce que j'ai peur, hein, soit de ne pas pouvoir le faire, que je ne sais pas comment, comme par exemple dans cette semaine-là, hein, je suis dans une des semaines les plus belles et les plus difficiles de ma vie parce que je vais faire un truc de ouf et j'ai aucune idée de comment ça va se faire. Là, c'est vraiment, je fais confiance à Dieu. Mais ma question, qui est une question bonus, tu as parlé, donc quand moi j'ai mis plus efficace, toi tu as dit plus large. Pour une personne comme moi, par exemple, moi je suis une personne qui a vraiment une très grande ouverture d'esprit. C'est-à-dire que moi, je suis capable de penser à tout l'éventail de solutions possibles, peut-être même à trop de solutions possibles. Ce qui explique que pendant, voilà, déjà toute ma vie, mais en particulier ces 10 dernières années où j'estime que j'étais au début pas consciemment, puis consciemment dans mon voyage de l'honnêteté à la paix, qui est un voyage où à chaque fois on se demande qu'est-ce que je veux vraiment, c'est quoi mon rêve et comment je l'obtiens et qu'on avance comme ça, ben, j'ai tellement justement eu un champ ouvert parce que justement, on m'a tellement écouté, je me suis tellement écoutée, qu'en fait, il y avait toutes les possibilités, mais au point où maintenant, je suis submergée par trop de possibilités. Et au final, bah, je ne fais pas forcément le bon choix, en fait. Parce que je me retrouve dans des situations où, ouais, je m'écoute, j'écoute, tout le monde écoute, on écoute tous ensemble. Et en fait, il y a plein de possibilités. Donc, ma question, c'est, selon toi et pour toi personnellement, là, cette fois, je vais demander pour toi personnellement, qu'est-ce que tu utilises pour élargir ton champ à toi et pas élargir le champ tel que la société estime que ton champ devrait être élargi ou même peut-être que le médecin ou ton accompagnant estime. Comment tu fais pour être sûr, à la fois toi personnellement et peut-être même dans tes accompagnements, que l'élargissement qu'on fait et surtout les possibilités qu'on explore à mettre en place, c'est bien celles qui sont pertinentes pour la personne et non pas celles qui sont bah, les plus répandues en fait et qui ne fonctionnent pas forcément pour l'individu. Comment tu fais pour être sûr de faire cette distinction-là? Alors, comment je fais pour être sûr de pouvoir élargir, c'est ça le si j'ai bien compris la question? Non, en fait, moi, ce que je vais reformuler du coup. Dans ta question, justement, tu as beaucoup parlé d'élargir. C'est-à-dire que ne pas être dans son petit truc et justement élargir pour pouvoir déjà voir de plus loin et explorer
la solution slash les solutions qui vont permettre de sortir du blocage. C'est bien ça? Oui. Donc, je disais que moi, je fais partie de ces cas où mon élargissement, il est déjà trop grand, en fait. Donc, en général, moi, une personne comme moi, et je pense que je ne suis pas la seule, euh, le challenge n'est pas tant... enfin, il y aura toujours un élargissement à faire, ça, je suis bien d'accord, Mm. mais le challenge, c'est comment s'assurer d'élargir du bon côté, en fait, et non pas d'élargir parce que c'est le prisme habituel. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais que beaucoup de professionnels avec qui j'ai été, et c'est pour ça que là, d'ailleurs, je suis dans une période où j'ai compris que non, je ne vais plus demander à personne. En plus, je me connais. Enfin, voilà. Moi, j'ai déjà aussi fait certaines étapes, je pense, en psychothérapie qui font que. Mais ma question, c'est comment toi, déjà, dans ta vie personnelle, parce que je pense que je ne vais pas mentir, j'estime que la réponse, de toute façon, elle vient forcément dans sa vie personnelle, parce que c'est forcément un truc personnel. Tu t'assures, dans cette idée de j'élargis et je trouve la bonne solution, comment je m'assure que je vais sur un prisme qui est pertinent personnellement pour moi ou pour mon patient et non pas un prisme qui est ouais super large, mais qui est large parce que c'est en fait le prisme qui prend en compte les 8 milliards d'êtres humains ou tout le monde ou la pensée majoritaire qui n'est pas nécessairement pertinente pour l'individu. Comment tu t'assures de ne pas tomber dans ce piège de plus le prisme il est large, mieux il est, alors que des fois non. Parce que chaque individu a une solution qui est dans son prisme à lui, même s'il faut qu'il soit élargi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Bah, en fait, le fait d'élargir et de proposer un champ de vision plus large, il s'applique pour des personnes qui sont, hop, qui sont Mhm. focus sur un truc et qui ont du mal à prendre du recul. Mais pour la personne qui a beaucoup de solutions et beaucoup d'options qui s'offrent à elle, là, le but, ça va être de recentraliser et de l'apprendre à se canaliser et de se dire, OK, comment Mhm. je fais pour être à l'écoute de moi-même pour Mhm. choisir la voie qui me correspond? Et c'est pour Mhm. ça que je dis éclairer et donner de la voix, parce que dans l'éclairage, on est dans la possibilité des champs, tout ce qui est possible, et donner de la voix, on est plutôt sur l'individu, le soi authentique. C'est comment Mhm. est-ce que je peux me être à l'écoute de moi-même, de cette voix qui est à l'intérieur de moi-même, parce que on a tous à l'intérieur de nous cette voix qui nous guide et qui nous Mhm. est propre et personnelle. Mhm. Donc on éclaire et après on se refocus sur nous. OK, Mhm. qu'est-ce qui me correspond à moi? Qu'est-ce qui me convient? Et qu'est-ce que ma voix intérieure me dit? D'accord, ouais. Donc, c'est la partie que tu appelais trouver sa voie, je crois. Tu parlais de trouver sa voie, qui est la partie refermeture du truc en entonnoir. Alors, moi, j'ai testé tes services. En particulier, j'ai eu l'honneur de faire une session d'hypnothérapie. Et quand tu me dis ça, est-ce que justement, moi j'ai l'impression que l'hypnothérapie, c'est peut-être un peu ça de refocus. Quand je repense à notre session, c'était beaucoup avoir confiance en moi, entendre à l'intérieur de moi. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que l'hypnothérapie, justement, dans toutes tes casquettes, c'est un des outils justement pour revenir sur Hop, soi et trouver sa voie à l'intérieur? Ouais. c'est exactement ça, oui. Mmh. Tu veux bien nous en dire plus là-dessus parce que moi, l'hypnothérapie, c'est quelque chose auquel je m'intéresse. Tu vois, j'avais oublié que j'en avais fait. Quand tu m'as demandé le jour où on a fait, je crois que je t'ai dit non ou je sais plus. Il nous reste 10 minutes. Tu m'as dit non ou je sais plus. Et en fait, après, je me suis rappelé que bah, si, j'ai même un truc enregistré qu'à une époque, j'écoutais tous les matins. Donc, est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur l'hypnothérapie et justement comment utiliser l'hypnothérapie pour se refocaliser sur sa voix à soi? Alors, l'hypnose, c'est un état entre la veille et le sommeil, un état par lequel chacun d'entre nous passe tout à fait naturellement. Quand Mm. on est devant la télé et qu'on n'entend pas ce qui se passe autour, on est en état d'hypnose tout à fait naturel. Et en fait, moi, je l'utilise dans le cadre de la thérapie parce que, en fait, quand on est en état d'hypnose, ça nous permet d'être focus, justement, Mm. concentré sur une chose à la fois. Et on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Ça peut être pour renforcer sa confiance en soi, ça peut être pour les addictions, pour les phobies. Et en fait, quand on est en état d'hypnose, on est focus sur la problématique à régler et on va chercher les informations dans le disque dur. Le Oui. disque dur, c'est l'inconscient et en Mm. fait, c'est ce qui va nous permettre de régler la problématique ou enfin, ce que la personne a envie de régler. Et en fait, c'est ce qui permet aussi d'aller chercher les ressources, au plus profond de soi. Mm. Super. Et quelle différence tu ferais entre justement l'hypnose ou l'état d'hypnose et la méditation? Alors, la méditation,
on va dire, c'est sur une échelle de, alors ça serait quoi comme échelle? Heu, on va dire sur une échelle qui L'état de représente conscience, non? le Non, c'est pas ça. hem, ouais, peut-être l'inconscience, mais on va dire sur une échelle, de relaxation ou Ah, en tout cas une échelle, énergétique peut-être. oui. En termes de puissance, en fait, bah, le réveil, où, tu es réveillé, tout à fait conscient, tout va très bien. Ouais. Après, tu as la relaxation, méditation où là, on va dire, tu abaisses, les ondes du cerveau. Mmh. Après, tu as la sophrologie qui est Ah, un état un petit peu plus profond de la méditation et tu continues et tu as l'hypnose qui est d'accord, un OK. état encore plus profond et avant d'arriver dans le sommeil, en fait. Juste avant d'arriver dans le sommeil, tu as l'hypnose. Donc, c'est éveil normal, état méditatif, ensuite ta méditation, ensuite ta sophrologie, c'est Et ça? après, tu as Après, l'hypnose. ta Oui. hypnose. Et après, ta sommeil total. OK. Ok, nickel. Très bien, très bien. Merci. Euh, merci pour tout ça. Bah, on en arrive déjà aux deux dernières questions, sachant qu'on a 5 7 minutes, mais comme je disais, si on prend plus de temps, surtout la dernière question, je pense que c'est important de laisser toute sa place. On se reconnectera. Du coup, à ça, avec tout ce que tu nous as dit et tout ce que tu nous as partagé, en particulier ton langage de l'écoute, euh, qui est un langage, d'ailleurs, maintenant que je le dis comme ça, où je réalise que bah, en fait, moi, quand je pense au langage de l'écoute, dont tu nous as dit, j'ai l'impression que tu écoutes les autres. Est-ce que dans ton langage de l'écoute, ça me fait penser à une autre question qui me vient, il y a l'écoute de toi. Quand tu dis que ton langage, c'est l'écoute, c'est quelque chose qui s'applique de toi aux autres, mais aussi de toi à toi et peut-être des autres à toi? Bah, aussi de moi à moi, dans le sens où, je m'écoute par exemple, bah, c'est simple, hein, quand, il y a des choses que je ne sens pas et que je n'ai pas envie de faire, bah, je Mm, vais pas aller me forcer à le faire parce mm, que tout simplement si je le sens pas et si moi je suis pas en accord avec, je vais pas mm, aller me rendre malade pour. mm, 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 mm. Ça, c'est super important et je sais que, tu vois, pourtant, j'y travaille depuis des années. Là, je commence à sentir que je le fais. Là, de toute façon, cette année, j'ai été en mode avec tout ça. Donc, concrètement, c'est mon année de non. Moi d'abord, tu vois. D'ailleurs, je ne sais pas si elle me regarde encore, mais shout out à moi d'abord sur Insta, qui est aussi hypnothérapeute d'ailleurs. Mais ouais, ce que tu dis, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est très très important. Je ne sais plus laquelle des personnes que j'avais interviewées, je pense qu'il m'avait dit ça et j'avais écrit écoute ton corps quand il chuchote, comme ça tu n'auras pas à l'entendre crier. Euh, Exactement. Ouais. Donc, merci pour ce rappel qui est des plus important, je pense, en particulier pour nous les femmes, en particulier pour les femmes de couleur, en particulier pour les femmes noires, en particulier pour les femmes noires foncées. Trop important. Donc, merci. Du coup, la paix, comment dans ton langage, dans ta vie, dans ton quotidien, à ça, tu dis et tu vis la paix? Alors comment je dis et comment je vis la paix? Ouais. Bah, la paix pour moi c'est les rires, la fluidité, les échanges, les sourires. Mm, Ouais, c'est tout ça en fait. C'est se faire du bien. mm. Les échanges, les sourires, les fous rires, se faire du bien, la fluidité, t'as dit, la fluidité. Et comment tu fais quand tu es justement dans un état de non-paix, quand tout se déchaîne? Moi, honnêtement, je sens que tout se déchaîne autour de moi depuis un moment et je dis merci à Dieu parce que j'ai trouvé ma paix dans le chaos. J'arrive à être en paix dans le chaos désormais, ce qui a été un gros travail et ce qui reste un gros travail. Mais du coup, je te demande, toi, comment tu fais pour générer la paix dans un contexte de guerre extrême, justement? Comment, quand on dirait qu'il n'y en a pas, tu en trouves ou tu en crées? Bah, du coup, en général, moi, ça passe toujours par une phase de reconnexion à moi-même. C'est-à-dire, je vais passer du temps avec moi-même, me poser des questions. OK, OK, il se passe ça, ça, ça et ça. D'accord, très bien. Quelle est ma part de responsabilité dedans? Qu'est-ce que j'ai à Mhm, apprendre derrière tous ces événements? Et mhm, comment est-ce que je peux faire au mieux pour, justement, transcender, transmuter tout ça? mhm, mhm, mhm. Reconnexion à Et toi, oui.
Je sais Et en qu'en fait, pratique, oui, oui, pardon, vas-y. ouais, excuse-moi, à partir du moment où je me pose la question: «Qu'est-ce que j'ai à apprendre de tout ça?» Ouais, Là, en général, ça m'apaise. c'est vrai, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup vécu cette année. Parce que cette année, je suis revenue à ma méthode de base en 5 étapes. Et en fait, l'étape numéro un, c'est l'observation, mais l'observation de la réflexion personnelle, comme le titre du livre. Donc, l'observation de moi. Donc, j'ai beaucoup plus que les années précédentes, je pense, encore, enfin, à part l'année où j'ai écrit mon livre, parce que d'écrire un livre à la première personne, ça m'a obligée de toute façon à ne parler que de mes apprentissages à moi et de mes erreurs à moi. Mais bon, le livre, j'ai écrit il y a quoi, il y a 5 ans, il y a 7 ans. Mais c'est la première fois, je pense, depuis que j'ai écrit ce livre, que je me suis remis autant à observer et à me dire moi. Là encore, je ne sais pas si c'était tout à l'heure, il y a encore un truc qui s'est, ou c'était hier, il y a quelqu'un qui m'a dit ça va aller. Dans un moment où moi, je me sentais déjà bien, en fait. Et ça m'a vraiment pas plu. Et ça arrive souvent. Quand je parle à quelqu'un, je suis dans une période difficile et je lui dis là, je me sens bien, et qu'elle me répond comme si je venais dire que ça n'allait pas, ça me gêne énormément. Et je me suis dit, arrête de t'énerver contre elle, demande-toi pourquoi ça te met dans cet état. Pourquoi le fait qu'elle te dise ça va aller, alors que tu pourrais très bien regarder ça, c'est un truc positif, elle t'envoie des bonnes ondes et tout. Pourquoi ça t'énerve comme ça? Et franchement, de me poser cette question à moi, pourquoi ça déclenche ça en toi? Bah, une fois que j'accepte la réponse, que j'ai la compassion de m'écouter, d'avouer que ouais, c'est parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas confiance en ce que je dis, que quand je dis que ça va, c'est pas vrai, que je fais semblant, machin, et que je me dis, mais est-ce que tu as quelque chose à prouver? Enfin bref, que j'ai toute cette conversation en fait avec moi, c'est vrai que ça désamorce clairement une bombe en moi. Donc, merci de ce rappel. Je pense qu'il est méga important. Et quelque chose que je voulais ajouter au cas où des gens qui regardent sont très pratico-pratiques comme moi, parce que c'est vrai qu'avant d'entrer dans les trucs de méditation, moi, j'avais besoin de conseils très pratiques. Et le premier conseil pratique que je me suis donné, parce que moi, je suis quelqu'un de speed, quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui n'avait pas peur du conflit parce que j'allais gagner de toute manière. Donc voilà, c'était pas très pacifique en effet tout ça. Mais le premier conseil que je me suis donné quand je me suis dit non, là, je veux rentrer dans un état de ma vie où je ne vais pas au combat tout le temps, parce que même si je gagne les combats, en fait, c'est pas ma vie d'être au combat tout le temps. Je ne suis pas en fait un soldat ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est qu'au moment du chaos, moi, il y a des moments où, ouais, où ça peut partir on se crie dessus. Moi, dans ma question, je pensais à un moment où on est là, on se crie dessus, où ça va partir en bagarre, où on va se taper. Tu vois, je te parle vraiment de là, on n'est pas, voilà, c'est pas je suis chez moi en guerre toute seule. Eh ben, moi, c'est dire stop et quitter la situation. C'est vraiment parce que ce que tu as dit, ton image, elle est figée ou... Ah oui, l'image, elle est figée. De toute façon, là, il nous reste moins d'une minute. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter. Et de toute façon, l'image n'est plus Ah, figée. là, c'est bon, c'est revenu. Mais vu que ça va couper à tout moment, on va arrêter cette phrase. Si tu me le permets, je la terminerai. Et puis, on laissera la place à ton honnêteté libre, de toute façon, pour la dernière question. Ça marche? OK, On se reconnecte tout de suite. À tout de suite, à ça. à tout de suite. Merci. Je ne sais plus si tu dois